Bonsoir tout le monde, c'est avec un pile plaisir. Nous retrouvons encore après-midi. Et vidéo après-midi, elle n'est pas peu longue, mais avec vidéo dernière fois. Mais nous parlons pour une problématique qui est assez intéressante dans la mesure où ça ne va le discuter. Il parle essentiellement une conséquence de ça ne discuté avant, mais qui parle mettre nous son soif. Et c'est ça que fait prochaine vidéo qui va venir, il parle vraiment un complément des vidéos ça. Alors, je dis à nous parler, toujours dans la thématique économie, on a discuté depuis tantôt quelques temps. Nous allons parler de la nécessité pour élargir l'espace économique formel en Haïti. Et c'est une condition de gain qui est vraiment important pour arriver à ça, on a la création de petites et moyennes entreprises, surtout dans le secteur production. Dans la discussion de gagné fois passée, il est important pour nous faire ensemble de rappels sur on sait des points que considérés comme vraiment essentiels dans ça nous avons discuté. Nous avons privé à la conclusion que l'économie haïtienne est une économie qui n'est pas tout à fait adéquatement structurée. Et s'il était pendant longtemps encore dans l'état actuel et organisé, il ne pas permettre à ce qu'il y ait un ensemble de problèmes fondamentaux, comme par exemple pauvreté, inégalité à qui trop large, et problème d'exclusion sociale. Donc, si l'économie a été dans la façon l'organiser actuellement, il ne pas permettre à ce qu'on résout les problèmes fondamentaux. Et comme le problème ne va pas résoudre, il y a une plus compliqué pour une solution plus tard. Et bien, le problème politique, il n'est pas le plus grave. Alors, ça, c'est une conclusion nous tirer dans la présentation que tu as faite récemment. Et il faut être d'accord que ça permet à ce que l'économie qu'on y a survivre à fonctionner, c'est des flux. C'est des flux qui essentiellement viennent de l'extérieur, mais qui ne sont pas produits à l'intérieur. Et c'est ça notre dans la présentation que nous avons fait récemment. Deuxième élément de conclusion, nous sommes capables encore tabler sous lui, à titre de prélude de la présentation d'aujourd'hui. Nous avons une économie avec un grand parti d'un système politique qui est censé espace qui a orchestré, qui a arbitré un ensemble de conflits pour arriver de manière pacifique à joindre des solutions à problèmes économiques. Eh bien, le système ça est sous influence dans l'ensemble secteur non productif, notamment secteur monde cap importé, qui lui-même est sous influence secteur financier national, c'est-à-dire c'est pas moi qui dis, l'empile observateur fait remarquer que essentiel crédit qui est alloué dans le système bancaire là, il est alloué à monde qui a importé. Nous avons tous les acteurs qui ont une influence non négligeable aussi soit sous décision, mais sous opinion, sous pensée. C'est ça en forme de société civile et politique qui lui-même est sous tutelle et des intérêts aussi qui vont sous société nationale. Donc, là, on a une situation ça, et ce n'est pas nécessairement vrai que le discours, les décisions qu'il vient pour prendre, il y a une meilleure inspiration pour joindre une solution qui résout le problème réel pays. Et c'est une deuxième conclusion qui est capable d'aboutir à la présentation que nous avons fait récemment. Troisième conclusion que nous avons tirée aussi, c'est qu'on a un espace de discours de manière générale, que ce soit dans l'espace débat public, que ce soit dans l'université, espace ça n'est pas assez ouvert à des débats structurants, et là on dit des débats structurants, des débats qui sont à la hauteur des défis que nous vivons actuellement.
Alors, ces 3 points essentiels, ça, on était capable de tirer de présentations que nous avons fait récemment. Et je dis à nous pourrons un peu parler de comment nous sommes capables d'élargir l'espace économique national là, qui permettent à ce que des jeunes aient plus de possibilités, aient plus de chances pour créer des entreprises. Nous avons fait un rappel encore de ça, nous avons discuté récemment sur le modèle économique la nati offre. Nous pourrons prendre exemple un pied cocoé. Ou un pied cocoé, il fixe dans le sol là. Et j'en ai dit récemment, il travaille avec l'énergie solaire, il travaille avec les matériaux, les ressources que je joue dans le sous-sol là, pour le produit cocoa, qui c'est fuel. Mais on fait observation sur ça nous elle a observé coco ça. Après, nous sont une production qui gagne un ensemble de qualités qui respectées, un ensemble de normes. Nous avons un emballage. Nous avons que produit non coco y a une forme de valeur d'usage, de l'eau coco y a une forme de valeur d'usage qui répond à un besoin de consommation humaine et même des animaux. Nous avons tout les nappes de fuyards coco. Nous c'est comme si Pierre Coco a pris disposition pour protéger les consommateurs contre un ensemble de risques. Parce qu'il faut de l'eau coco pas contaminée. Alors, si la nature est capable de prendre toute disposition ça pour organiser un produit, donc nous-mêmes en tant qu'humains, nous pouvons produire, nous pouvons organiser la production, il faut copier ça la nature. Fait, c'est qui est important. Ensuite, deuxième observation qu'on a fait, c'est que Coco a accepté de partager ça le produit avec nous. Échange. Et l'un pour le consommer Coco, nous retirons certainement satisfaction en forme de bien-être physique. Alors, nous te fait rappel ça dans la présentation préalable. Il y a 3 actions que le modèle économique de la nature montre. Ou bien production, ou bien échange, ou bien consommation. Donc, c'est exactement ça, on a parlé de modèle économique qui structure un modèle économique qui permet à ce qu'il résout un problème, c'est-à-dire problème de consommation humaine. Eh bien, il faut le copier, ça la nature mettait en face. Mais attention, pour arriver là, est-ce que ce n'est pas accident? C'est en cliquant les doigts, nous parlons que nos économiques a fonctionné comme ça, quand un système bien organisé qui permet de résoudre un problème. Il y a un gros intellectuel français, M. Idriss Arbekan. Monsieur pose une problématique extrêmement intéressante. Il parlait de... Alors, monsieur, c'est un gros théoricien sur l'économie de la connaissance. Monsieur fait observer que il y a un paquet de sociétés qui, dans l'état mental, c'est comme si il y a un état mental de primate. Alors, moi, par exemple, même exemple, Pierre Cocoya, pour montrer que ça monsieur voulait expliquer, elle dit société non état mental de primate. Vous êtes d'accord avec moi? Si nous prenons Cocoa dans Pierre Cocoya, nous simplement contenter de manger cocoa et puis ça s'arrête là. C'est comme si nous disions nous pas qu'à plus loin que la nature. Mais c'est justement exactement ça monsieur décrit. Société qui n'a état mental primate là, yo regardez qui ça la nature fait produit pour yo, yo contenté seulement de manger ça la nature. Mettez à disposition. Mais par contre, société qui arrive dans un stade pour produire connaissance. Ils peuvent mettre connaissance ça à disposition compréhension environnement. Alors si nous t'apprend cocoa,
Yo pas l'examiner cocoya, ouais, qui ça est capable de faire avec elle, qui l'autre production secondaire est capable de faire avec elle, dans qui l'autre fabrication d'autres produits cocoya qui entrer, et il va créer un espace de possibilités matérielles qui plie l'âge. Alors, son bagage qui est extrêmement important. Alors, dans la prochaine présentation, nous allons pour nous parler de l'économie de la connaissance, pour nous montrer comment ça son bagage qui est extrêmement important. Pour nous arriver en phase d'économie de la connaissance, côté que nous mettons savoir à disposition de production matérielle, Fonta sorti dans le modèle l'école, modèle université nous y est actuellement. Et j'en ai dit récemment que j'étais sous un ensemble d'activités qui pas encourager mon réfléchir, mon produit. Or, si nous regardons nous en tant que monde, nous faisons partie de tout un ensemble environnement matériel qui entoure nous. Nous avons une galaxie, nous sommes un système solaire, nous avons une planète, nous sommes entourés de pieds bois, nous sommes entourés de l'eau, nous sommes entourés de bonnes ressources qui à disposition. La démarche de compréhension de la finalité de tout ça, l'idée doit fondement de démarche pour nous l'apprendre. Ça veut dire qui ça? Démarche éducation est centrée autour d'une démarche pour nous connaître qui ça gâche, caché derrière tout ça n'a pas observé, tout ça nous ouais, tout ça nous a touché. Donc, autrement dit, c'est mettre l'immatérialité, c'est-à-dire la connaissance, au service de la matérialité, c'est-à-dire la matière. Or, les nous éducation qui chita sous lit, non ensemble de livres, qui après quand on prend une leçon qui n'a pas aucun rapport avec cet environnement matériel que nous vivons là, il peut être très compliqué. À ce moment-là, nous n'avons pas aucune compétence pour maîtriser l'environnement immédiat. Nous n'avons pas aucune compétence qui peut inciter nous à chercher à comprendre. Coco, ça me saute pas tout à l'heure. Coco, ça me saute pas tout à l'heure. Qui ensemble de produits dérivés nous sommes capables de faire avec pour augmenter le champ de possibilités pour créer richesse. Pour que nous ne seulement dans l'état primate, nous disons nous pour satisfaire besoin manger nous avec cocoya seulement, mais nous avons créé une multitude de produits qui sont capables de satisfaire un bon lot de besoins à partir de seuls produits. Ça. Et là, ça n'a pas montré qu'effectivement, nous sommes une société qui allait au-delà de primates là. Parce que si primates dans la nature les intéressait seulement à ça, la nature met à disposition pour le manger, pour le boire, pour le survivre, pour le satisfaire essentiellement besoins alimentaires, mais nous-mêmes qui humains, qui avons un cerveau, qui ont une capacité pour aller chercher qu'on ait un secret, mystère qui cherche, qui est caché derrière la nature, derrière tout ça n'a pas observé. À ce moment-là, nous avons mis capacité ça au service de la multiplication des biens. Alors, c'est ça, monsieur décrit comme étant mettre l'immatérialité, c'est-à-dire la connaissance, au service de la matérialité, c'est-à-dire la matière. Si nous ne pas arriver à faire ça, c'est comme si nous fermions champ de possibilités. Et là, nous fermons champ de possibilités, nous réduisons considérablement. Alors, c'est très peu de personnes qui ont bien accès à l'espace économique là. Et puisque il y a très peu de monde qui a accès à l'espace économique là, ça peut arriver naturellement. L'économie n'a pas de capacité pour créer espace d'inclusion pour l'autre monde venir avec l'autre idée, pour l'autre monde venir avec l'autre type de production, pour l'autre monde venir pour créer d'autres ressources pour nous avancer. Et comme nous ne pouvons pas mettre un frein dans le processus croissance population, qui de jour au jour a manifesté des besoins supplémentaires, eh bien, mais comment volontairement nous créer espace pour que nous vivions dans la crise à répétition,
pour que nous vivions dans problème. Alors, c'est ça, monsieur, et c'est décrit, il a parlé de la question de mettre la connaissance au service de l'économie. Et je dis à nous, la même société qui a s'est développée, qui est en phase très loin, qui fait transition, ça, c'est de mettre la connaissance au service de l'économie pendant longtemps. Maintenant, on passe dans l'autre phase, cette sorte d'économie matérielle basée essentiellement sur l'information. Alors que nous-mêmes, nous sommes en phase primaire là toujours. Regardez bien comment notre système d'éducation contribue au conditionnement des gens. Nous avons l'école, si vous avez depuis l'entrée, il a développé habileté la caille, à prendre des notes, à réciter, à copier des leçons. Mais l'homme passé toute ville a fait ça. Résultat, c'est normal. Il ne vient pas qu'à innover. Parce que le processus qui passe là-dedans, tuer dans le cerveau l'esprit d'innovation. Tuer l'esprit critique. Tuer l'esprit pour la chercher qu'on est. Parce que plus chita sous li réciter. Donc, ce n'est pas nécessaire pour la chercher qu'on est. Or, démarche d'éducation, tu es doué dès le plus jeune âge. Éveiller la curiosité, la Kaitimouna, depuis le tout petit. Développer l'esprit critique, c'est-à-dire ne pas accepter comme acquis l'existant. Développer l'esprit d'innovation, c'est-à-dire capacité pour nous observer son milieu, son environnement, et de dire qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer. Mais tout ça, c'est un ensemble de pratiques d'éducation pour développer attitude ça plus tard, la cas individuelle. Nous avons l'autre approche encore dans l'éducation qui crée de grands dommages dans le cerveau. Jeunes haïtiens avec jeunes haïtiennes, ces gens ont évalué. Non seulement j'en ai évalué, mais j'en ai catégorisé en nègre fort avec nègre sotte, ou bien femme forte, femme sotte. Nous basés, alors système d'éducation basé évaluation, essentiellement sous capacité pour mon réciter, certes, mais j'en organisé évaluation qui ça nous encouragé comme attitude, c'est encourager la tricherie, le vol, la corruption. C'est-à-dire, je nous mets en place un système pour évaluer mon yo, si mon élève, étudiant dans l'école là, ils viennent rendre compte pour passer, pour satisfaire les exigences du système, non? Il faut qu'ils trichent. Il faut qu'ils copient. Il faut qu'ils magouillent. Et qui disait, c'est que ils rendent compte, effectivement, c'est lorsqu'ils soumettent à la pratique, ça, ils réussissent. Et finalement, ils viennent admettre que eh bien, ce sont des valeurs dominantes à partir desquelles on peut réussir. Et si nous prenons globalement la façon dont nous organisons l'école là, professeur vient by note, il est placé prend le vin prend. Donc son question vin prend. Rapport élève professeur pas solliciter élève là pour participer, pour le faire valoir sa capacité. Eh bien, qui ça développé? Son monde qui toujours dans attitude vin prend. Eh bien, il vit une forme de paresse. Surtout, on paresse dans l'effort. Qui vient des valeurs dominantes. Alors, comme maintenant, l'on vient prendre un individu avec tout ça, on détruit la caillou, en tuant l'esprit critique, tuant l'esprit d'innovation, tuant l'esprit pour la faire recherche. OK? Et le plus, et on a évalué, nous encourager la fête, tricherie, vol, etc. Et puis, nous rendons l'individu paresseux. Bon, c'est normal. Devenu adulte, comment pour aider penser personne ça, les orienter vers une démarche intellectuelle d'appropriation de son environnement,
et pour décider quel type de solution il va le porter face à des problèmes qu'il a confrontés. Si on a parlé d'une démarche qui voulait que il est obligatoire et même impératif pour mettre connaissance au service de l'économie, au préalable, il faut assurer que l'espace qu'a formé Mounio pour répondre à un tel objectif. Je vais prendre un exemple et tout le monde est capable de vivre situation ça. Dans la propre culture, non, tout le monde levé, je vois une grandette parent pour expliquer, sous prend telle feuille dans la nature, ou font avec feuille ça, portion qu'on obtenu, les gains capacité pour résoudre tel type de problème santé que le monde a fait face. Bah quoi bon haïtien qui pas levé, éduqué dans une telle approche. Bonjour, nous avons un débat qu'a fait dans la radio entre deux animateurs, débat très animé, c'était pas plaisir de côté débat. Il y a un citoyen qui débarquait avec une potion en bouteille, avec des racines, des trucs comme ça, et que un animateur te voulait un coup de pouce pour le présenter au grand public sa potion, sa recette. Il y a un autre animateur même qui rétorquait c'est pas possible parce que on ne peut pas décider de débarquer dans la radio avec une potion en bouteille qui pas dans quelle base scientifique qui montrait effectivement potion ça monsieur Vignavella qui a résoudre le problème ça réellement. Je m'amusais tellement pour écouter ce débat contradictoire entre ces deux. Et puis, finalement, on dit, tiens, regarde, si nos anciens parents, par expérience assidue sur de longues années, ils ont arrivé à la conclusion que l'on utilisait telle feuille ou bien telle racine, ça permet de résoudre tel problème. Mais qui rôle l'école là, qui rôle universitaire? Rôle l'école avec rôle universitaire, c'est justement prendre connaissance empirique ça. Al utiliser feuille ça, font étude sur lui. Font analyse sur feuille ça pour détecter qui composante chimique li gen là-dedans qui fait que les bois tel a résoudre tel problème non. Et à ce moment-là, démarche là, tu parles démarche de validation de connaissances empiriques là. Mais une fois que connaissances empiriques ça finit validé, à ce moment-là, on va le dire OK. Feuille ça nous qu'a transformé en valeur. Oui, qu'a transformé en valeur. Nous qu'a mettre en place un espace de production qui prend feuille ça qui transforme en thé industriel qui va vendre dans le monde entier. Ah non, l'école là pas ça. L'école là pas d'émission ça. Ah, l'école là en Haïti pas d'émission ça. Et justement, si tu apprends un agronome qui dit c'est spécialiste en production végétale, ça peut entrer dans l'attribution. Donc, l'école qui prépare là pour préparer ses vols pour ça, pour l'appréhender réalité de cette manière. Or, naturellement, le fond de la connaissance, c'est doué en connaissance qui permet à ce que nous garder l'environnement, nous chercher à comprendre, nous étudier ça qui est là dans comme loi, et nous mettons à nu loi ça yo, principe ça yo. Et au point même monde ça qui a critiqué tel soi-disant pas opposé sur aucun dogme scientifique, monde ça va dans le supermarché, là l'acheton boîte thé. Il a fier pour le prendre boîte thé et retirer un paquetage li, il mettait dans un verre de l'eau chaude et la boîte avec une feuille, il va compte qui dans feuille là.
Il pas connaît dans qui pays fait ça sorti. Mais ça bal juste une satisfaction la boire yon thé dans tête li qui sont thé standard. Alors, qui différence qui ça fait l'autre pays arrivé dans phase côté même feuille bois la caillou yo capable transformer en valeur pour créer entreprise, pour créer richesse et aussi cibler un marché mondial pour exporter. C'est ça nous parle tout à l'heure. C'est mettre la connaissance au service de l'économie. Alors, pour ça, un exemple, feuille bois, feuille thé. Nous, qui ça porté. Alors, quantité feuille thé dans le pays d'Haïti, si ce n'est pas un problème de santé au cas résoudre, mais qui a une forme d'arôme extraordinaire, qui ça ne peut pas faire avec eux. Mais pour qui ça, nous pas qu'à faire rien. C'est parce que justement, dans le stade nous nous toujours dans le stade primate là. C'est vrai, nous bois feuilleté à l'état brut de la nature, mais nous pas suffisamment de connaissances qui associent à feuille ça. Et là, nous avons connaissance qui associent à feuille ça, nous dit comment maintenant nous pourrons utiliser feuille ça comme un train pour participer dans la fabrication de thé industrielle et que nous pourrons vendre dans le monde entier. Et pour parler de l'économie, qui a fonctionné comme ça, l'école a continué à fonctionner, qui a parlé une bonne histoire. C'est comme si ces choses-là qui sont importantes pour nous aider à créer un espace d'opportunité, de potentialité économique beaucoup plus large, n'est pas important. Mesdames et messieurs, sont des défis qui sont énormes. Défis pour une transformation dans l'économie haïtienne. Sont des défis qui sont énormes. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible. Il n'est pas impossible. Et toujours dit ça, tout côté du cerveau, mon cap fonctionner, pas un défi qui est impossible. Mais nous croyons on va qui est extrêmement important. Jeunesse pays d'Haïti, et comme toujours dit ça, qui c'est grand victime de ce système qui bat aux formes de conditionnement qui ne pas permettre à ce que le créatif. Donc, un gros tonton responsabilité. Gros tonton responsabilité, ça, c'est chercher connaître pour nous, comment pour nous bailler tête nous valet. L'aime dit bailler tête nous valet, en particulier bailler sac dans tête nous valet. C'est concentrer effort et énergie nous pour nous chercher connaître comment les choses fonctionnent. Il est le temps pour nous défaire nous, pour nous prendre une petite distance de tout schéma de connaissance qui incite nous seulement à la récitation. Qu'a fait nous réciter parole, que nous pas qu'à utiliser pièce côté pour nous créer pièce valet. Mais sinon, à chercher qu'on est. Ça nous doit connaître. Et nous décider, garder dans l'environnement, qui ça nous capable de faire avec ça nous connaît. Je garantis, nous n'avons qu'à faire une différence. Alors, c'était petit cause ça de dépoter pour l'après-midi. Moi, pour maintenant, on a venu avec une présentation beaucoup plus structurée qui parle parler essentiellement sur ça, sur comment élargir l'espace économique haïtien pour permettre à ce que
nous avons plus de possibilités pour nous créer des entreprises, des petites et moyennes entreprises, qui ont une capacité pour créer richesse. Comment nous sommes capables de mettre la connaissance au service de l'économie. Et je prends des exemples concrets qui montrent comment son bagage qui est extrêmement important, comment son bagage qui est utile. Mais j'espère que nous avons toujours branché sur channel ça, nous avons invité les amis à brancher sur channel ça. Et à très bientôt, nous avons porté pour vous présentation ça. Pas oublier le titre là. Comment élargir espace économique haïtien pour permettre à ce que plus petites et moyennes entreprises créent. Merci en pile.